Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au seuil d'un nouveau mois, un nouveau départ, une nouvelle opportunité que Dieu nous accorde par sa grâce. Chaque début de mois est un moment précieux où nous avons le choix. Allons-nous avancer avec nos propres forces, avec nos propres pensées, ou allons-nous nous appuyer pleinement sur Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Ce soir, nous allons consacrer ce mois à Dieu. Nous allons entrer dans sa présence avec foi et lui remettre chaque jour à venir, car une chose est certaine, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous marchons avec lui, alors chaque jour de ce mois peut être rempli de sa paix, de sa direction et de sa puissance. Premièrement, Jésus est le chemin dans la vie. Nous sommes souvent confrontés à des carrefours, des décisions difficiles, des situations qui nous dépassent. Parfois, nous avançons sans être sûrs de la direction à prendre. Nous nous appuyons sur notre intelligence, nos émotions ou les conseils des autres. Mais la vraie question est, sommes-nous vraiment en train de suivre le chemin de Jésus? Le monde nous propose 1000 chemins. Certains paraissent faciles, d'autres promettent le succès, d'autres semblent agréables à l'œil. Mais seul un chemin mène réellement à la vie. Seul un chemin nous conduit à la présence de Dieu, Jésus-Christ. Ce soir, pose-toi cette question. Suis-je réellement sur le chemin de Dieu? Mes choix, ma manière de vivre, ma façon de penser, sont-ils alignés avec la volonté de Christ? Parce que si nous voulons un mois béni, nous devons être sûrs de marcher dans la bonne direction. Écris en commentaire « Je veux être sur le chemin de Dieu en ce nouveau mois ». Deuxièmement, Jésus est la vérité. Nous vivons dans un monde rempli de confusion, de mensonges et d'illusions. L'ennemi veut semer le doute dans nos cœurs. Il murmure des pensées négatives. Tu n'es pas assez fort. Tu es seul. Dieu ne t'entend pas. Mais ce soir, nous allons rejeter ces mensonges et nous accrocher à la vérité. Parce que la vérité n'est pas une simple information, la vérité, c'est une personne, Jésus. Quand nous nous accrochons à Christ, nous découvrons notre véritable identité. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas des échecs. Nous sommes des enfants de Dieu, aimés, protégés et appelés à un avenir glorieux. Troisièmement, Jésus est la vie sans Jésus. La vie n'a pas de sens. Tu peux avoir tout ce que le monde offre, l'argent, la réussite, les relations. Mais si ton âme est vide, alors rien de tout cela n'aura de valeur. Jésus est la vie. Il est celui qui donne la paix au cœur agité, la joie au cœur brisé, la force à celui qui se sent épuisé. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous ne vivons plus simplement pour exister, mais nous vivons avec un but, une mission, un appel. Alors, en ce début de mois, que choisis-tu? Veux-tu continuer à avancer avec tes propres forces, au risque de t'épuiser et de perdre ta joie? Ou veux-tu entrer dans ce mois avec Jésus comme ton guide, ta lumière, ta force? Ce soir, nous allons prier. Non pas juste pour bien dormir, mais pour remettre tout ce mois entre les mains du Seigneur. Nous allons déclarer que mars sera un mois de percée spirituelle, un mois de croissance, un mois où nous marcherons fermement sur le chemin de Christ. Prépare ton cœur, éloigne toute distraction, car ce n'est pas juste une prière ordinaire. C'est une déclaration de foi, une connexion avec le cœur de Dieu, un moment où nous nous abandonnons entièrement entre ses mains. Entrons maintenant dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, en cette heure bénie, alors que la nuit enveloppe la terre, nous nous tournons vers toi, le Dieu éternel, le Maître du temps et des saisons. Tu es l'Alpha et l'Oméga, celui qui connaît la fin avant même le commencement. Et en ce début du mois de mars, nous voulons te remettre chaque jour à venir, chaque heure, chaque instant, afin que ce mois soit sous ton autorité et sous ta bénédiction. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sans toi, nous marchons dans l'ombre de l'incertitude, mais avec toi, nous avons la lumière et la direction. Alors nous déposons à tes pieds nos projets, nos aspirations, nos décisions.
Conduis-nous selon ta volonté, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne sont pas de toi. Seigneur, sanctifie ce mois. Nous déclarons que mars ne sera pas un mois de stagnation, ni un mois de confusion, mais un mois de percée et de transformation spirituelle. Que tout ce qui a été bloqué jusqu'ici soit débloqué par ta puissance. Que tout ce qui semblait impossible devienne possible par ta main. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos familles, nos foyers, nos relations. Viens réconcilier les cœurs divisés, viens guérir les blessures du passé, viens restaurer ce qui a été brisé. Que ce mois soit un mois d'unité, de paix et d'amour dans nos maisons. Seigneur, nous t'invitons à prendre le contrôle de nos pensées et de nos émotions. L'ennemi voudra semer le doute, la peur et l'inquiétude, mais nous déclarons que nos esprits sont renouvelés par ta parole. Nous marchons dans la foi et non par la vue. Nous ne serons pas esclaves de l'anxiété, nous ne céderons pas à l'intimidation, car nous savons que tu es avec nous. Seigneur, nous réclamons ta protection divine. Durant ce mois, garde-nous de tout accident, de toute maladie, de tout danger caché. Que tes anges campent autour de nous et de nos familles. Nous déclarons que nous sommes sous le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et répands tes bénédictions sur ce mois. Que ceux qui cherchent un emploi trouvent une opportunité divine. Que ceux qui sont dans le manque expérimentent ta provision surnaturelle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et nous croyons que nous ne manquerons de rien, car tu prends soin de nous. Seigneur, donne-nous la force spirituelle d'avancer et de persévérer. Nous refusons de nous relâcher, nous refusons de nous éloigner de ta présence. Que ce mois de mars soit un mois de croissance spirituelle, un mois où nous marchons plus près de toi, où nous cherchons ta face avec un feu nouveau. Seigneur, nous te remettons nos nuits. Nous déclarons que nous ne serons pas tourmentés par des cauchemars, des angoisses ou des attaques spirituelles. Nous dormons en paix, car tu es notre refuge et notre forteresse. Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour ce mois à venir. Nous savons que ce que l'ennemi avait prévu pour nous nuire sera retourné pour notre bien. Nous entrerons dans nos bénédictions, nous verrons ta main à l'œuvre et nous témoignerons de ta fidélité. Nous déclarons et scellons cette prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En cette nuit paisible, nous venons devant ton trône avec humilité et foi. Tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît chaque cœur qui s'élève vers toi en cet instant. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ma voix en ce moment. Tu connais leurs noms, tu connais leurs histoires, tu sais ce qu'ils traversent, leurs luttes, leurs doutes, leurs espoirs. Rien n'est caché à tes yeux. Alors Seigneur, visite-les là où ils sont. Pour ceux qui sont fatigués et accablés, Seigneur, il y a des âmes ce soir qui se sentent écrasées par le poids de la vie. Certains sont fatigués de lutter, d'attendre, d'espérer sans voir de changement. Mais tu as promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, en cette nuit, que ton esprit descende sur eux et leur donne un repos profond, une paix surnaturelle. Pour ceux qui pleurent en silence, Seigneur, certains écoutent cette prière avec les larmes aux yeux, car leur cœur est brisé, leur âme est troublée. Peut-être ont-ils perdu un être cher, peut-être traversent-ils une séparation, une trahison, une douleur qu'ils n'osent te confier à personne. Mais toi, tu es le Dieu qui pense les blessures du cœur. Viens, Seigneur, et console-les. Viens et remplis ce vide que personne d'autre ne peut combler. Pour ceux qui ont perdu l'espérance, Seigneur, il y en a qui, en ce début de mois, ne voient aucun avenir, aucun espoir. Ils se demandent si leur situation changera un jour, s'ils verront enfin ta main agir. Mais tu es le Dieu des promesses, et ce que tu as déclaré sur leur vie s'accomplira. Seigneur, renouvelle leur foi. Redonne-leur l'assurance que leurs prières ne sont pas vaines, que leur combat n'est pas perdu, que leur miracle est en chemin.
pour ceux qui sont enchaînés par la peur et l'angoisse. Seigneur, la nuit est souvent un moment où l'ennemi attaque les pensées, où les peurs grandissent, où les angoisses prennent le dessus. Mais tu nous as donné un esprit de force et non de crainte. Ce soir, je proclame la liberté sur chaque personne tourmentée par des pensées négatives, par des cauchemars, par la peur de l'avenir. Seigneur, remplace l'anxiété par ta paix, le doute par ta certitude, la confusion par ta lumière. Pour ceux qui ont besoin de renouveau spirituel, Seigneur, certains t'ont connu, mais leur feu s'est affaibli. Leur relation avec toi est devenue tiède, leurs prières sont devenues mécaniques, mais tu es le Dieu des nouveaux départs. Ce mois de mars, Seigneur, allume en eux un feu nouveau. Ravive leur passion pour ta présence, renouvelle leur soif de te chercher. Pour ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Que ta main puissante descende sur eux maintenant. Que toute douleur disparaisse, que toute maladie soit vaincue, que toute oppression soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ce mois de mars ne sera pas un mois ordinaire pour ceux qui écoutent cette prière. Ce sera un mois de percée, un mois de transformation, un mois où leurs larmes se changeront en joie, où leurs prières recevront une réponse, où leur foi sera renouvelée. Seigneur, garde-les cette nuit, protège leurs pensées, couvre-les de ton amour et donne-leur un sommeil profond et réparateur. Nous déclarons ta bénédiction sur chaque personne qui entend cette prière et nous la scellons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En cette nuit bénie, nous venons humblement devant ton trône, sachant que tu es le Dieu vivant, celui qui entend, qui voit et qui agit. Rien ne t'échappe, Seigneur, et en cet instant, je t'apporte chaque personne qui entend ma voix. Tu les connais par leur nom, tu sais ce qu'ils traversent, tu connais leur joie comme leur douleur. Certains écoutent cette prière avec le cœur rempli d'espérance, d'autres avec un fardeau lourd à porter. Mais tu es le Dieu qui prend soin de chacun, et ce soir, je te prie de les toucher puissamment. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont fatigués. Certains sont épuisés par la vie, épuisés de lutter, de faire face aux mêmes combats, aux mêmes douleurs. Seigneur, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Redonne-leur le courage d'avancer, le souffle de vie dont ils ont besoin pour continuer. Seigneur, je te prie pour ceux qui pleurent en secret. Il y a des larmes qui coulent sans bruit, des blessures cachées que personne ne voit. Mais toi, tu es le Dieu qui sèche les larmes et qui panse les cœurs brisés. Viens consoler, viens guérir, viens restaurer les âmes fatiguées. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent seuls. Certains écoutent cette prière dans l'isolement, avec un vide dans leur cœur. Ils se sentent oubliés, abandonnés, rejetés. Mais toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Rappelle-leur ce soir qu'ils sont aimés, qu'ils sont précieux à tes yeux. Remplis leur cœur de ton amour, qu'ils ressentent ta présence comme jamais auparavant. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont tourmentés, les pensées négatives, les peurs, l'angoisse, les cauchemars. Beaucoup sont oppressés par l'ennemi, par des doutes, par des voix qui leur disent qu'ils n'ont plus d'avenir. Mais au nom de Jésus, je déclare la liberté. Toute chaîne de peur est brisée, tout esprit d'oppression est chassé. Seigneur, remplace les ténèbres par ta lumière, remplace le tourment par ta paix. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont besoin d'un miracle. Certains ont crié vers toi, ils attendent une réponse, ils ont besoin d'une porte ouverte, d'une intervention divine. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Manifeste ta gloire ce mois-ci. Que les témoignages jaillissent, que les impossibilités deviennent des réalités sous ton pouvoir. Seigneur, je te prie pour ceux qui t'ont perdu de vue. Il y a des cœurs qui se sont éloignés, des âmes qui ont perdu le feu de la prière, la soif de ta présence. Seigneur, rallume leur passion pour toi. Fais-les revenir à la source. Donne-leur un esprit nouveau, une faim renouvelée pour ta parole. Seigneur, je te prie pour leur nuit.
Que cette nuit soit paisible. Que chaque personne qui écoute cette prière dorme dans le repos divin. Que toute angoisse soit remplacée par une paix surnaturelle. Enveloppe-les de ta présence, parle à leur cœur dans leurs rêves et renouvelle-les pendant leur sommeil. Seigneur, je proclame que ce mois de mars sera un mois de bénédiction, de percée et de renouveau spirituel pour chacun. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira. Ils marcheront dans la lumière, dans la paix et dans la victoire. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle et que tu entends nos prières. Nous scellons cette prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, nous nous présentons devant toi, ce soir, avec des cœurs remplis de gratitude et d'adoration. Merci pour ce moment de communion, merci pour ta parole qui éclaire nos pas, et merci pour ta présence qui nous enveloppe. Nous t'élevons, car tu es digne de toute louange, de toute gloire et de tout honneur. Père céleste, alors que nous méditons sur le psaume 91, nous te reconnaissons comme notre refuge et notre forteresse. Protège-nous, ô Dieu, sous l'ombre de tes ailes. Garde-nous à l'abri de tout danger, de toute maladie, de toute attaque de l'ennemi. Que ta présence soit notre bouclier et notre rempart, et que nous trouvions en toi une paix inébranlable. Seigneur, comme le psaume 23 nous le rappelle, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien, car tu prends soin de nous. Guide-nous dans les sentiers de la justice, restaure nos âmes et conduis-nous près des eaux paisibles. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ô Dieu de lumière, à travers le psaume 27, nous proclamons que tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Fortifie notre foi, Seigneur, et aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, même dans les moments d'incertitude. Enseigne-nous tes voies et conduis-nous dans le sentier de la vérité. Nous cherchons ta face, ô Dieu, car tu es notre espérance. Père, avec le psaume 34, nous t'élevons et te bénissons en tout temps. Ta louange sera continuellement dans nos bouches. Merci d'entendre nos cris et de nous délivrer de toutes nos détresses. Enseigne-nous à craindre ton nom et à marcher dans ta sagesse. Que tes anges campent autour de nous et nous protègent. Seigneur, comme le psaume 40 nous l'enseigne, nous attendons patiemment ton intervention dans nos vies. Tu as mis un cantique nouveau dans nos bouches, une louange à notre Dieu. Merci de nous avoir tirés de la fosse de destruction et d'avoir posé nos pieds sur le rocher. Aide-nous à faire ta volonté, car tu as mis ta loi dans nos cœurs. Ô Dieu de miséricorde, avec le psaume 51, nous venons à toi avec un cœur repentant. Purifie-nous de nos péchés et crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face et ne retire pas ton Esprit Saint de nous. Rends-nous la joie de ton salut et soutiens-nous par ton esprit de générosité. Seigneur, à travers le psaume 121, nous levons nos yeux vers les montagnes et nous proclamons que notre secours vient de toi, le Créateur des cieux et de la terre. Garde-nous de tout mal, protège nos allées et venues, maintenant et à jamais. Que ta vigilance soit notre assurance, jour après jour. Père, avec le psaume 127, nous reconnaissons que, sans toi, nos efforts sont vains. Bâtis nos maisons, établis nos familles et bénis nos projets. Donne-nous la sagesse de tout fonder sur toi, car tu es la pierre angulaire de notre vie. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos familles, nos projets et nos fardeaux. Transforme-nous par ta parole, guéris-nous par ta puissance et conduis-nous par ton esprit. Que cette prière soit une offrande agréable à tes yeux et que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Nous prions aussi pour ceux qui regardent cette vidéo. Que ta paix inonde leur cœur, que ta provision comble leurs besoins et que ta lumière guide leurs pas. Bénis leurs familles, leurs projets
et leurs aspirations. Que chacun ressente ta présence puissante ce soir. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, ta grâce abondante et ta fidélité éternelle. Nous t'aimons et nous te consacrons cette nuit et chaque jour de notre vie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, répandons la puissance de la prière et la lumière de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous ce soir et toujours. Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de CS Écrits Sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Veuillez mettre en commentaire la situation qui vous dérange, les problèmes, et n'oubliez pas de commenter avec la phrase « Avec le Seigneur Jésus, rien ne peut m'atteindre ». Laissez également un j'aime à la vidéo pour exprimer votre engagement à la prière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu,
car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers les eaux tranquilles, il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour son nom. Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger, il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente, un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber. Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel et de faire des recherches dans son temple. Il me cachera dans son pavillon au jour de l'adversité. Il me cachera dans l'étendue de son tabernacle, car il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai un sacrifice de louange dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Quand je m'élance, aie pitié de moi aussi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche mon visage, mon cœur t'a dit, je chercherai ton visage. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, moi Dieu de mon salut. Car quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans la bonne voie à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui respirent la cruauté. Je périrais si je ne grandissais pas pour voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère dans le Seigneur, sois encouragé, et il fortifiera ton cœur. Attends donc le Seigneur et sois toujours dans la maison du Seigneur. Sois toujours en compétition, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec vous, c'est le Seigneur de l'armée, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous,
comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Veuillez mettre en commentaire la situation qui vous dérange, les problèmes, et n'oubliez pas de commenter avec la phrase « Avec le Seigneur Jésus, rien ne peut m'atteindre ». Laissez également un j'aime à la vidéo pour exprimer votre engagement à la prière. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur, et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés, et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Veuillez mettre en commentaire la situation qui vous dérange, les problèmes, et n'oubliez pas de commenter avec la phrase « Avec le Seigneur Jésus, rien ne peut m'atteindre ». Laissez également un j'aime à la vidéo pour exprimer votre engagement à la prière. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs maux. Faites comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, et le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée, angoissée, il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David, lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, saints et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors, je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur.
Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Veuillez mettre en commentaire la situation qui vous dérange, les problèmes, et n'oubliez pas de commenter avec la phrase « Avec le Seigneur Jésus, rien ne peut m'atteindre ». Laissez également un j'aime à la vidéo pour exprimer votre engagement à la prière. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi,
que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre foyer, dans votre maison, votre travail est vain. Vous vous levez tôt le matin, vous transpirez, n'est-ce pas, et vous allez au travail. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire quotidien. Mais si Dieu n'est pas dans votre maison, votre travail est vain. Je veux donc vous inviter à appeler Dieu dans votre cœur et dans votre maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère, comme des flèches dans la main d'un homme puissant. Ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que la présence du Seigneur vienne vous couvrir, vienne vous protéger de toutes les mers. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Veuillez mettre en commentaire la situation qui vous dérange, les problèmes, et n'oubliez pas de commenter avec la phrase « Avec le Seigneur Jésus, rien ne peut m'atteindre ». Laissez également un j'aime à la vidéo pour exprimer votre engagement à la prière. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine vidéo au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang,
Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie : loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large,
il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Psaume 19. Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20. Au chef des chantres. Psaume de David.
Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 21. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 22. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous,
postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 13. Au chef des chantres. Psaume de David. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David.
il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 14, au chef des chantres, de David. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante,
quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. 6 jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses
sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, et il les fond. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, es-is, loi, et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel.